Avant qu'Abraham soit, il fut. Si seulement il l'avait su. Ils étaient en face du Messie, mais leur cœur était endurci. Nous étions dans les ténèbres quand au ciel s'est ouverte une fenêtre. Son salut est venu à l'heure, son amour a conquis nos cœurs. Il y a bien 2000 ans, l'univers tremble encore, il a battu tous les records. Les hommes qui ont marqué l'histoire ont vu leur gloire déchoir. Honneur et louange à celui qui règne d'âge en âge. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, force, honneur et louange au roi des rois. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, force, honneur et louange au roi des rois. Chantons gloire. Jésus-Christ s'est appauvri pour que nous soyons enrichis, quittant son trône de gloire pour naître dans une mangeoire. Il a bu la coupe amère, il fit la volonté du Père, mourir, souffrir pour que nous soyons It was the Lord's will to crush him and cause him to suffer, to suffer. His life was made an offering for sin. Worthy is the Lamb who was slain. He is the Lion of the tribe of Judah. The root of David has triumphed. He alone was able to open the scroll of his 7 seals. The Lamb. Oh, he's the Lamb. Wisdom, might, and glory belong to him. Belong to him. Belong to him. He's the Lamb. Worthy is the Lamb. Wisdom, might, and glory belong to him.
en ligne. Yesterday, Hier, we had un temps merveilleux. those who were online could bear with us. Et ceux qui étaient en ligne peuvent nous témoigner. We had a message that was so wonderful from Pastor Kat. Nous avons eu un message qui était très merveilleux du pasteur Diego Andesé. And we said we should all work on our homework. Et nous avons dit que nous devons tous travailler sur notre devoir. We have seen one or two. We have seen one or two people who have sent in their homework. Nous avons déjà vu deux personnes qui ont déjà fait leur devoir. And we want more participation. Et nous voulons la participation de plus. Work. Nous voulons que les gens font leur devoir. Because your transformation is in the implementation. Parce que vos transformations sont dans les implémentations. We want you to implement the messages that will be taught during this convention. Les messages qui seront enseignés lors de ces conventions. And God has given us His word Et Dieu nous a donné sa parole in Isaiah 55, en Ésaïe chapitre 55, verse 10 and 11. versets 10 à 11. As the rain and the snow come down from heaven and do not return without watering the earth and making it bud and flourish, so it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out of my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. This is what God wants to do tonight. Voici ce que Dieu veut faire cette nuit. This is what God is going to do tonight. Voici ce que Dieu fera cette nuit. This is what God is going to do in your life. Voici ce que Dieu fera dans vos vies. As He's going to send His word. Aussi comme il envoie sa parole. This evening, Cette soir, He's sending His word through Pastor Philip Donald. il enverra sa parole à travers le pasteur Philippe Donald. He's based in the UK. Il est basé aux États-Unis. And he's bringing us the word of God for the moment. Et il nous apportera la parole de Dieu pour le moment. In the message titled, Make Your Home Count for God. Dans le titre du message, fais compter ton foyer pour Dieu. We want you to introduce yourself wherever you are watching us from. Nous aimerions que vous vous introduisez partout où vous êtes. And let us know where you are watching us from. Et faites-nous connaître d'où vous nous suivez. God is going to speak to you. Dieu vous parlera. So stand by as we receive this message of the hour from Pastor Philip Donald. Alors tenez-vous, aussi comme nous attendons recevoir le message du pasteur Philippe Donald. God bless you. Et Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Gloire à Dieu. My name is Philip Donald. Mon nom c'est Albert Léa.
Just a little correction from our sister who is translating. Et juste une petite correction de notre sœur qui traduisait tout à l'heure. We are not based in the United States. We are based in the United Kingdom. Nous ne Oh, sommes great pas Britain. établis aux États-Unis, nous sommes établis au Royaume-Uni. Missionaries of Christian Missionary Fellowship International. Missionnaires de la communauté missionnaire chrétienne internationale. We thank God for the privilege to share it tonight. Nous remercions Dieu pour le privilège de partager ce soir. And we thank our dear pastor and friend and brother, Mark Ajapo, based in Jos, Nigeria. Et nous remercions notre frère, notre pasteur, Marc Adjapo, basé au Nigeria. Tonight, Cette nuit, we want to look at the theme, make your home count for God. nous voulons examiner le thème « Votre foyer à être important, à compter ». Our sharing will not be exhaustive. Notre partage ne sera pas exhaustif, pas complet. To handle a theme like this, we need many hours and many days. Pour pouvoir gérer un thème de ce genre, nous avons besoin de plusieurs heures, de plusieurs jours. And there are many of you listening to us who will surely have a contribution to make. Et il y a plusieurs parmi vous qui, en ce moment, nous écoutez et vous aurez besoin de faire une contribution, d'apporter une contribution. Yesterday, Hier, the leader of Christian Missionary Fellowship International, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, Pastor Theodore Andose, le pasteur Théodore Andossé, shared with us a partagé avec nous the life of Abraham, la vie d'Abraham, the man whom God decided to call, la vie de la personne que Dieu a décidé d'appeler, whom God decided to use, que Dieu avait décidé d'utiliser, through whom all the families on earth will be blessed. et au travers de qui toutes les familles sur la terre seraient bénies. It is important to pay attention to the fact that God told Abraham, through you, all the families on earth will be blessed. C'est important de prêter attention au fait que Dieu a dit à Abraham, au travers de toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Every family was included in that blessing through Abraham. Chacune des familles sur la terre était inclue dans cette bénédiction au travers d'Abraham. Every family in Nigeria, Toutes les familles au Nigeria, in every country in Africa, dans chaque pays en Afrique, in every country in Europe, dans chacun des pays en Europe, every country in North and South America, chaque pays dans le Nord et en Amérique du Sud, every country in Asia and Australia. et chaque pays en Australie et en Asie. And for everyone listening to us today, and for those who will listen to us in the future, Et pour chacun qui nous écoute aujourd'hui et pour ceux qui écouteront cet enregistrement dans l'avenir, your family is included in the blessing that God gave Abraham. ta famille est inclue dans la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. And all those who have accepted Jesus as Lord and as Savior, Et pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, is part of that blessing. le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur fait partie de cette bénédiction-là. Not only being a part of that blessing, but that God is going to also use you to be a blessing to other families on planet Earth. Et le fait d'accepter Jésus ne fait pas juste partie de cette bénédiction-là, mais le Seigneur va t'utiliser pour que tu deviennes un instrument de cette bénédiction pour toute la planète Terre. In case you did not listen to the message of yesterday,
Dans le cas où tu n'as pas écouté le message d'hier, from Pastor Theodore Andose, le message venant du pasteur Théodore Andossé, he shared with us from Genesis chapter 12, from verse 1 to verse 3. il a partagé avec nous dans Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 3. And in verse 3, the second part, Et dans le verset 3, la deuxième partie du verset 3, the Lord said to Abraham, le Seigneur dit à Abraham, through you, all families on earth will be blessed. et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Including your family. incluant ta famille. We shall read Galatians chapter 3, verse 6 to 9. Nous allons lire Galates chapitre 3, verset 6 au verset 9. The Bible says, La Bible dit, consider Abraham. He believed God and it was credited to him as righteousness. Understand then that those who believe are children of Abraham. The scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announced the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. gloire à Dieu. Galates chapitre 3 du verset 6 au verset 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Amen. The apostle in the book of Galatians tells us, L'apôtre Paul dans le livre de Galates nous dit, those who believe, ceux qui croient, those who believe, ceux qui croient, those who believe in the Lord Jesus, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, those who believe God, ceux qui croient en Dieu, become children of Abraham. deviennent les enfants d'Abraham. Not only do they become children of Abraham, they have to share and they will share in the blessing that God gave Abraham. Non seulement ils deviennent les enfants d'Abraham, mais ils deviennent participants à la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham. So we become part of that Abrahamic generation by faith in the Lord Jesus. Donc nous faisons partie, nous ne prenons part à cette génération abrahamique par la foi au Seigneur Jésus-Christ. After God spoke to Abraham, Après que Dieu eut parlé à Abraham, what was Abraham supposed to do to make sure that through him, through you, through me, all families on earth are blessed? après que Dieu eut parlé à Abraham, qu'est-ce que Abraham devait faire pour se rassurer que au travers de toi, au travers de moi, au travers de toute famille, que toutes les familles de la terre soient bénies? We shall continue on the lines with which we started yesterday. Nous allons continuer sur les lignes, sur les mêmes lignes sur lesquelles nous avons commencé hier, To make sure that our homes count for God. pour nous rassurer que nos foyers importent pour Dieu. Please come with us in Genesis chapter 18. S'il vous plaît, tournez-vous avec nous dans Genèse chapitre 18. We shall read verses 18 and 19. Nous allons lire le verset 18 et le verset 19. Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him
to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised. Genèse chapitre 18, versets 18 et 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. When God makes a promise, Lorsque Dieu donne une promesse, he makes sure that that promise is fulfilled. il sera sûr que cette promesse soit accomplie. Here, God makes a promise to Abraham, Ici, Dieu a donné une promesse, a fait une promesse à Abraham. and then the Lord tells Abraham, Et le Seigneur, ensuite le Seigneur dit à Abraham, I have chosen you so that you will direct your children and your household after you to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that I will bring about for Abraham what I have promised. ici au verset 19, le Seigneur dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. From Abraham, À partir d'Abraham, families are going to be blessed. plusieurs familles seront bénies. And the Lord gives Abraham the formula for continuity to make sure that families Temperatures were taken are regularly. being blessed. Et le Seigneur donne à Abraham la formule pour continuer le processus, de se rassurer qu'au travers de lui, toutes les familles soient bénies. And what did God say to him? Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Gather your children, Dieu lui dit, rassemble tes enfants. gather the members of your household, Le Seigneur lui dit, rassemble les membres de ta maison. start a church in your house, Commence une église chez toi. start a training center in your house, Commence un centre de formation chez toi, dans ta maison. start a school to teach people to know God and to serve God. Commence une école pour enseigner aux gens à connaître Dieu et à servir Dieu In your house, dans ta maison. what will be the module that will be taught in that school? Quelle sera la matière? Quel sera le principal sujet qui sera enseigné dans cette école? The Lord says, Le Seigneur dit, teach them to keep the way of the Lord. enseigne-les à garder les voies du Seigneur. The module that Abraham had to teach his household was that they should teach them to keep the ways of the Lord as you have done. La matière que Abraham devait enseigner à sa maisonnée était de garder, que chacun garde les voies, obéisse aux voies du Seigneur comme Abraham, lui, l'a fait. Do what is right and just. Accompli en pratiquant la droiture et la justice. Do what is right. That is, you must teach them righteousness. En pratiquant la droiture et la justice, ça veut dire que tu dois leur enseigner la justice. Remember yesterday, Pastor Theodore told us, Rappelez-vous que hier, le pasteur Théodore nous a dit, Abraham had to fulfill certain conditions in order to qualify for God to use him to be a blessing to every family on planet Earth. Abraham devait accomplir certaines conditions pour être capable de se qualifier à devenir ce que Dieu voulait qu'il devienne pour la planète. When God called him, Quand Dieu l'a appelé, he had to obey God. He had to obey the voice of God. Abraham devait obéir à Dieu, devait obéir à la voix de Dieu. Therefore, Par conséquent, all those who must plug and be connected
into the blessings of Abraham, tous ceux qui doivent se brancher et être connectés à la bénédiction d'Abraham, all those who must be in the lineage to continue to be a blessing and through whom other families are blessed, tous ceux qui doivent être dans la lignée pour être une bénédiction et au travers de qui les autres familles de la terre seront bénies, must fulfill the same conditions that Abraham fulfilled to be a blessing when God called him. doivent aussi accomplir les mêmes conditions qu'Abraham a accomplies pour être en mesure de se qualifier pour devenir une bénédiction. The Lord told Abraham, Le Seigneur a dit à Abraham, I've given you a promise, je t'ai fait une promesse, a family head, toi en tant que chef de famille, but the fulfillment of that promise must come through your children. mais l'accomplissement de cette promesse doit venir au travers de tes enfants. For as long as your children will obey me, the promise I have made to you will be fulfilled. Aussi longtemps que tes enfants vont m'obéir, les promesses que je t'ai faites seront accomplies. So children have a key role in the accomplishment of the promise that God gives to fathers. Donc, les enfants ont un rôle important, un rôle clé dans l'accomplissement des promesses que Dieu a faites au Père. So in using Abraham and his household and his home to be a blessing to every family on earth, En utilisant la maison d'Abraham comme un exemple pour que toutes les familles de la terre soient bénies sur la planète Terre, let us examine a few lines of blessing examinons quelques lignes de bénédiction which came from Abraham's house, qui sont descendues, qui ont découlé de la maison d'Abraham. which you and I can learn from. Et quelques lignes de bénédiction à partir desquelles toi et moi nous pouvons apprendre. And by so doing, Et en ce faisant, we shall make our homes count for God. nous amènerons nos foyers, nos maisons à importer pour Dieu. The first thing we want to mention in that light, which we have mentioned a few moments ago, L'une des premières choses que nous voulons mentionner dans cette lignée que nous avons déjà mentionné il y a quelques minutes de cela, is that Abraham decided that his home will count for God. c'est que Abraham avait décidé que sa maison devait avoir de l'importance pour Dieu. By transforming his home into a church and into a training center. En transformant sa maison en une église, en un centre de formation. According to what God told him in Genesis 18 and 19. Selon ce que Dieu lui a dit dans Genèse chapitre 18, du verset 18 et le verset 19. The Lord Jesus told his disciples, Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, where 2 or 3 are gathered, là où 2 ou 3 sont assemblés, and you will agree with me that a family starts with 2. et vous allez vous mettre d'accord avec moi que toute famille commence avec 2. A man L'homme who was born a boy qui était né un homme and a woman who was born a girl, et une femme qui était née une fille. they come together in holy matrimony Ils se mettent ensemble dans l'union conjugale, l'union sainte, and they decide that they will make their home count for God. et les 2 décident qu'ils amèneront leur foyer et leur maison By deciding to Importance meet pour Dieu. every day in the name of Jesus. en décidant de se rencontrer chaque jour au nom de Jésus-Christ. Where 2 or 3 are gathered. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, When they have a child, lorsqu'ils ont un enfant, they become 3. ils deviennent 3. Where 2 or 3 are gathered in my name, I will be there. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, là j'y serai. And then Abraham transformed his home to become a training center. Ensuite, Abraham a transformé sa maison et sa maison est devenue un centre de formation. Earlier in Genesis chapter 14, verse 14, Dans Genèse 14, verset 14,
The Bible tells us that Abraham had 318 men who were born and trained in his house. La Bible nous dit qu'Abraham avait 318 hommes qui étaient nés et qui étaient formés dans sa maison. They were born in his house Ils étaient nés dans sa maison and they were trained in his house. et ces hommes avaient été formés dans sa maison. By so doing, I want to ask you, did Abraham make his home count for God? En ce faisant, en ayant 318 hommes nés et formés dans sa maison, est-ce que Abraham a amené sa maison à avoir de l'importance pour Dieu? Je voudrais te poser cette question. So Abraham produced a church, clear numbers, 318 solid men. Donc, Abraham a produit une église, 318 membres, des hommes capables, solides. And let us add, Et ajoutons, these 318 were men. Women were not included. dans les 318, des effectifs 318, ça ce sont que les hommes, les femmes n'étaient pas inclus. So if the 318 were born in his house, Donc, si les 318 hommes étaient nés dans sa maison, of course, they were born by women. bien sûr, ce sont les femmes qui les avaient accouchés. We don't know how many women gave birth to them. Nous ne savons pas combien de femmes ont donné naissance à ces hommes. So Abraham's house, Abraham's home produced physical children and produced spiritual children. Dans la maison d'Abraham a produit des enfants spirituels et les enfants physiques. And these 318 men became useful for deliverance in warfare. Et ces 318 enfants sont devenus des instruments utiles dans le combat spirituel. Dans le combat. So somebody came and told Abraham that his nephew Lot had become a prisoner of war. Quelqu'un était venu annoncer la nouvelle à Abraham pour lui dire que son neveu Lot est devenu un prisonnier de guerre. You can go back to read the story later in Genesis chapter 14. Tu pourrais aller relire l'histoire plus tard. L'histoire se trouve dans Genèse 14. The Bible says, La Bible nous dit, Abraham gathered 318 men born, trained in his house to go to war, to deliver his nephew from captivity. la Bible nous dit qu'Abraham rassembla 318 hommes de guerre, nés, formés dans sa maison pour aller délivrer son neveu Lot de la captivité. 318 men, men of war, they were not useless men. 318 hommes, hommes de vaillance, hommes de guerre, ce n'étaient pas des hommes inutiles. Abraham's home produced men of war, produced a church where people became elements of deliverance and setting captives free. La maison d'Abraham est devenue une maison qui a produit des hommes capables d'être des instruments de délivrance, capables de libérer ceux qui sont dans la captivité. And of course, saying that Abraham had to start a church in his house meant that Abraham's home became a sanctuary of the presence of God. Et aussi, ajouter qu'Abraham devait commencer une église dans sa maison veut dire que la maison d'Abraham est devenue un sanctuaire de la présence de Dieu. The third thing that Abraham's home produced to count for God La troisième chose que la maison d'Abraham a produite pour compter pour Dieu, pour avoir de l'importance pour Dieu, the first thing that the home produced was the church. la première chose que la maison avait produite était l'église. The second was a training, was a place for training, the school of knowing and serving God. La deuxième était un lieu pour la formation, l'école de la connaissance et du service de Dieu. And the Bible tells us that he produced 318 men. Et la Bible nous enseigne qu'Abraham a produit 318 hommes Without counting the women, qui pouvaient lutter, sans compter les femmes.
without counting Isaac, sans compter Isaac, without counting Sarah, sans compter Sarah, who became the mother of nations. qui est devenue la mère des nations. The third thing that Abraham's home produced to make sure that his home counted for God La troisième chose que la maison d'Abraham a produite pour se rassurer que sa maison compte pour Dieu, was the fact that Abraham's home produced model servants. c'est le fait que la maison d'Abraham a produit des serviteurs modèles. Let's look at one of them. Examinons l'un d'eux. Genesis chapter 15, verse 2. Genèse chapitre 15, verset 2. But Abraham said, "Oh, sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus." Genèse chapitre 15, verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham introduced the chief servant of his household as the one who will inherit his estate. Abraham avait introduit le serviteur en chef de sa maison comme celui qui devait hériter de sa possession. But that is not the point. Mais ce n'est pas ça le point. It is not the fact that Eliezer of Damascus had to become the heir to Abraham's estate. Ce n'est pas le fait qu'Éléazar de Damas deviendrait l'héritier de l'héritage d'Abraham. Please come with us in chapter 24. Tournez-vous avec nous au Chapitre 24. Chapter 24. Au chapitre 24. Verse 2. Verset 2. Genesis chapter 24, verse 2. Genèse chapitre 24, verset 2. Oh, we shall read verse 1 and verse 2. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Abraham was now old and well advanced in years, and the Lord had blessed him in every way. He said to the chief servant in his household, the one in charge of all that he had, "Put your hand under my thigh." Genèse 24, versets 1 et 2. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Verse 3. I want you to swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I am living, but will go to my country and my own relatives and get a wife for my son Isaac. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Verse 5. The servant asked him, "What if the woman is unwilling to come back with me to this land? Shall I then take your son back to the country you came from?" Verset 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Verse 6. Make sure you do not take my son back there, Abraham said. Verset 6. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Eliezer of Damascus had served Abraham to the point where he became someone whom Abraham could expose his nakedness to. Eliezer de Damas avait servi Abraham au point qu'il est devenu une personne auprès de qui Abraham pouvait exposer sa nudité. His loyalty was profound. Sa loyauté était profonde. You don't expose your nakedness to strangers.
Tu n'exposes pas ta nudité à des étrangers. You don't expose your nakedness, particularly when you are a spiritual man. You don't expose your nakedness to rebels. Particulièrement si tu es un homme spirituel, tu n'exposes pas ta nudité à des rebelles. You don't expose your nakedness to people who are far from you. Tu n'exposes pas ta nudité à ceux qui sont loin de toi. Eliezer of Damascus was in his relationship with his master Abraham. He was profound and deeply loyal. Eliezer de Damas, dans sa relation avec son maître, était un homme profond et un homme hautement loyal. And Abraham, his master, had the freedom to expose his nakedness to him. Et Abraham, son maître, a eu la liberté de lui exposer sa nudité. When a man produces a loyal and deeply loyal servant, he has freedom to expose his nakedness. Lorsqu'un homme produit un serviteur loyal et profondément loyal, il a une liberté de lui montrer sa nudité With a correct heart. avec un cœur correct. And he is not afraid that that servant will go and expose him outside. Et il n'a pas peur que ce serviteur irait l'exposer à l'extérieur. The next thing we want to mention about Eliezer of Damascus La prochaine chose que nous voulons mentionner sur Eliezer de Damas, is that Abraham trusted him so much c'est que Abraham lui faisait tellement confiance. he was so loyal to Abraham Il était tellement loyal à Abraham that Abraham took the risk to ask him to go and look for a wife for the next spiritual leader, Isaac. qu'Abraham a pris le risque de lui demander d'aller chercher une épouse pour le prochain dirigeant spirituel Isaac. Brethren, Frère, God gave world conquest to Abraham. Dieu avait confié la conquête du monde à Abraham. And the continuity of world conquest had to come into the hands of Isaac. Et la continuité de la conquête du monde devait passer par les mains d'Isaac. Therefore, the woman whom Isaac was going to marry mattered to God in world conquest. Par conséquent, la femme qu'Isaac devait épouser avait de l'importance devant Dieu en ce qui concerne la conquête du monde. We don't have time to deepen what we are saying. Nous n'avons pas le temps pour approfondir ce que nous sommes en train de dire, But mais the fact that the kind of woman that Isaac was going to marry depended on a loyal servant mattered to God. le fait que le genre d'épouse qu'Isaac devait épouser, devait marier, dépendait d'un serviteur loyal, cette relation-là importait à Dieu. Abraham took that task Abraham prit cette tâche-là and gave it to a servant et l'a confiée à un serviteur whom he trusted. à qui il faisait confiance. A servant Un serviteur who understood the kind of woman that Isaac had to marry. qui comprenait le genre de femme qu'Isaac devait épouser. A servant Un serviteur who understood that world conquest depended on him. qui comprenait que la conquête du monde dépendait de lui. He had to go and choose a wife. Il devait aller choisir la femme. Please, as you listen to us, take time to think about what the Lord is saying. S'il te plaît, à mesure que tu nous écoutes, prends du temps pour réfléchir à ce que le Seigneur est en train de dire. Abraham's home La maison d'Abraham produced servants upon whom world conquest depended. a produit des serviteurs sur qui la conquête du monde dépendait, Even in aspects of marriage. même au point de l'aspect du mariage. And I ask myself, Et je me pose la question,
What if one day Brother Theodore, who is the leader of our ministry, calls me and says, Philip, Qu'en est-il si un jour le frère Théodore, le leader de notre ministère, m'appelle et il me demande, il me dit, Philippe, I want you to choose a wife I have a young disciple. Choose a wife for him. j'ai un jeune disciple, je voudrais que tu choisisses une épouse pour lui. I'm not sure in fact, I don't even trust myself to do it. En fait, je ne me fais pas confiance pour accomplir une telle tâche. But Abraham, Mais Abraham, the home of Abraham, la maison d'Abraham, the spiritual environment that Abraham produced from his home, l'environnement spirituel qu'Abraham a produit à partir de sa maison, gave us a servant whom we could count on for world conquest advancement. nous a donné un serviteur sur lequel on pouvait compter pour l'avancement de la conquête du monde, For continuity. pour la continuité. The fourth thing that Abraham's home counted for God La quatrième chose pour laquelle la maison d'Abraham avait de l'importance ou comptait pour Dieu, is the fact that Abraham's home was a place of unusual hospitality. était le fait que la maison d'Abraham était un lieu d'hospitalité inhabituel. Please, we are in Genesis chapter 18, Nous sommes dans Genèse chapitre 18, verse 2. verset 2. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Il se prosterna. Verse 4. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. Verset 4. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Verse 5. Let me get you something to eat so that you can be refreshed and then go on your way, now that you have come to your servant. Very well, they answered. Do as you say. J'irai prendre, verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Verse 6. So comme tu l'as Abraham dit. hurried into the tent to Sarah. Quick, he said, get 3 seahs of fine flour and knead it and bake some bread. Verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Verse 7, then he ran to the head and selected a choice tender calf and gave it to a servant who hurried to prepare it. Verset 7, et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Verse 8, he then brought some curds and milk and the calf that had been prepared and set these before them. While they ate, he stood near them under a tree. Verset 8, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à ses côtés sous l'arbre et ils mangèrent. But please, I don't know whether you were grasping as we read. Je ne sais pas si vous étiez saisis, s'il vous plaît, pendant que nous lisions. We're talking about unusual hospitality. Nous parlons d'une hospitalité inhabituelle. Abraham had to make sure that his home was a place of unusual hospitality. Abraham devait se rassurer que sa maison est un lieu d'hospitalité inhabituelle. And oh, brethren, God loves hospitality. Et oh, frère, Dieu aime l'hospitalité. Abraham, at the time of this story, was 100 years old. Au temps de cette histoire, à l'époque de cette histoire, Abraham était déjà âgé de 100 ans. And listen to the words, some of the words that the Bible uses. Et écoutez, c'est un des mots que la Bible utilise.
Abraham hurried. Abraham se précipita. Abraham ran. Abraham courut. A man who is 100 years old running to serve strangers. Un homme âgé de plus de 100 ans courant pour servir les étrangers. A 100-year-old man who sees the need that strangers, that hospitality must be offered in a hurry. Un homme de plus de 100 ans qui voit l'importance que l'hospitalité doit être offerte avec la précipitation. And the Bible says he told his wife, hurry. Et la Bible dit, il a dit à son épouse, vite, vite, vite. And the Bible says, Et la Bible dit, the servants hurried. les serviteurs se précipitèrent. So Abraham served while running. Donc, Abraham servait en courant. He got his wife to serve while running. Il a amené son épouse à servir en courant. He got the servants to serve while running. Il a amené les serviteurs à servir en se précipitant. And then verse 8 tells us, Et ensuite, le verset 8 nous dit, while the men were eating, pendant que les hommes étaient en train de manger, they were sitting down and they were eating. ils étaient assis et ils étaient en train de manger. Abraham, Abraham, after the wife had run to hurry to cook, the servants hurried to serve. A 100-year-old man was standing by the men while they were eating, seated. après qu'il a eu amené son épouse à se hâter pour servir, à amener ses serviteurs à se précipiter pour servir, la Bible dit, l'homme de 100 ans était debout, observant ses invités qui étaient assis en train de manger. Why was Abraham standing, a 100-year-old man, while these men were sitting and eating? Pourquoi est-ce qu'Abraham était debout, cet homme de 100 ans, pendant que ses invités étaient assis et eux mangeaient? To make sure Il était debout pour se rassurer that while they were eating, in case they needed anything, he would be there, apt, run to provide. qu'au cas où ils auraient besoin de quelque chose, que lui, Abraham, soit là pour pouvoir être en mesure de courir, pour servir, et ainsi de suite. Now, what was the impact of Abraham's attitude, the attitude of his wife, and the attitude of the servants? Quel était l'impact de l'attitude d'Abraham, l'attitude de son épouse et l'attitude de ses serviteurs? What resulted from such unusual hospitality from Abraham and his home and his household? Qu'est-ce qui est ressorti de cette hospitalité inhabituelle venant d'Abraham et de sa maison? Verse 10. Verset 10. Then the Lord said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah, your wife, will have a son. Hallelujah. L'un d'entre eux dit, la version anglaise dit, le Seigneur dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. It was in this trip, this unusual hospitality, that the son came. C'était pendant ce voyage, ce ministère inhabituel d'hospitalité que le fils Isaac leur fut donné. This time next year, Sarah will have a son. À cette époque, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Abraham will be sure that this time next year, well, the continuity of world conquest was guaranteed. Que Abraham, à cette année-ci, l'année prochaine, la continuité de la conquête du monde sera garantie. Abraham will be 100. Abraham sera âgé de 100 ans. Sarah will be 90. Et Sarah sera âgée de 90 ans. The second thing that happened, La deuxième chose qui s'est produite, verse 16, verset 16, when the men got up to leave, they looked down towards Sodom, and Abraham walked along with them to see them on their way. ces hommes se levèrent pour partir.
et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Abraham decided to go and see them off. Abraham décida d'aller les accompagner. Brethren, remember, we are dealing with a man who is close to 100 years old. Frère, souvenez-vous, nous sommes en train de traiter avec un homme qui est près de 100 ans. It is a simple lesson for us to learn. C'est une leçon simple que nous devons apprendre. Abraham went to see off his visitors. Abraham est allé raccompagner ses visiteurs. Many people visit us. We never even bother to go and see them off when they are leaving. Plusieurs personnes nous rendent visite, viennent nous rendre visite, et nous ne sommes même pas, nous nous gênons même pas pour aller les raccompagner lorsqu'ils viennent nous rendre. Particularly many of us who are leaders. Particulièrement plusieurs parmi nous qui sommes des dirigeants. We have become so big that we don't even bother to go and see off the brethren, the flock who come to visit us. Nous sommes devenus tellement importants qu'on ne peut même pas se gêner pour aller accompagner les frères qui sont venus, les brebis qui sont venus nous rendre visite. Abraham, close to 100 years old, près de 100 ans, âgé de près de 100 ans, the father of missions and missionaries, le père des missions et des missionnaires, God's friend, l'ami de Dieu, the man through whom all families on earth will be blessed. L'homme par qui, au travers de qui toutes les familles sur la terre seraient bénies. The man whom God said you will become a great nation. L'homme à qui Dieu a dit tu deviendras une grande nation. The man to whom God said I will make your name great. L'homme à qui Dieu a dit je rendrai ton nom grand. Has the humility to go and see of strangers, visitors. Il avait l'humilité, la courtoisie d'aller accompagner des étrangers, des visiteurs. Something happened on the way as he went to see them off. Et quelque chose s'est passé en chemin pendant qu'il allait les accompagner. Verse 17. Verset 17. Then the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Shall I hide it from him? Devrais-je cacher cela à Abraham? Then this encounter took place when Abraham is going to see off the men. Cette rencontre a eu lieu pendant qu'Abraham allait accompagner les hommes qui étaient ses invités. So if Abraham did not decide to accompany the visitors, will God release these secrets? Donc, si Abraham n'avait pas décidé d'aller accompagner ses invités, est-ce que Dieu aurait révélé ce secret? God revealed his heart. Dieu a révélé son cœur To a man who goes to see us visitors. À un homme qui va raccompagner ses invités. Let's leave it there. Arrêtons-nous là sur cet aspect. We shall say two more things. Nous allons ajouter deux autres choses. The next point, or the fifth point, that made Abraham's house count for God, Le cinquième point qui a amené la maison d'Abraham à compter pour Dieu, is that Abraham's home was a place of spiritual growth. c'est que la maison d'Abraham était un lieu pour le progrès spirituel. Yes, a place of spiritual growth. Un lieu pour le progrès spirituel. A place where people learned to hear God, to know God, and to experience God. Un lieu où les gens apprenaient à connaître Dieu, entendre Dieu et expérimenter Dieu. We have spoken about Eliezer of Damascus, the chief servant of Abraham's house. Nous avons parlé d'Éléazar de Damas, un des serviteurs clés de la maison d'Abraham. When Abraham sent him to look for a wife for Isaac, Lorsqu'Abraham l'a envoyé chercher une femme pour Isaac, chapter 24, verse 12 says, Genesis 24, 12 says, Genèse 24, verset 12 nous dit, then he prayed. et il dit à l'Éternel, He prayed. il pria. Oh, brethren, the Bible says that Eliezer prayed. La Bible nous dit qu'Éléazar pria. He was from a spiritual environment where the sanctuary of God dwelt.
Il venait d'un environnement spirituel où le sanctuaire de Dieu résidait. He did not take for granted Il n'a pas pris pour acquis that since the master had sent him, everything will be easy, everything will be just okay. que puisque c'est son maître qui l'a envoyé, tout va se passer de manière facile, tout sera facile. No, the Bible says Donc la Bible dit, he prayed, verse 12, he prayed. Oh Lord God of my master Abraham, give me success today and show kindness to my master Abraham. et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. He prayed. Il pria. Oh, he depended on God to answer his prayer. Oh, il dépendait de Dieu pour que Dieu exauce ses prières. And there's something also that is revealed from the man's prayer, from the servant's prayer. Il y a quelque chose d'autre qui est révélé à partir de la prière de ce serviteur. He said to God, Il a dit à Dieu, Oh Lord, God of my master Abraham, oh Seigneur, maître de mon maître Abraham. he knew that he was sent. Il savait, Élisée savait qu'il était envoyé. And he did not forget the one who sent him. Et il n'a pas oublié qu'il a envoyé. He was going in the name of another. Il allait au nom de quelqu'un d'autre. He made sure that he remained loyal even when he prayed. Il s'est rassuré que même dans sa prière, il demeurait loyal. Oh Lord, God of my master Abraham, Oh Seigneur, Seigneur de mon maître Abraham, give me success today and show kindness to my master Abraham. fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. The servant did not say, show kindness to me. Le serviteur n'a pas dit, montre-moi ta bonté envers moi. No. He said, show kindness to my master. Il a dit non, montre ta bonté envers mon Seigneur. I have been sent by my master. J'ai été envoyé par mon maître. I represent my master. Je représente mon maître. Oh God, Oh Seigneur, any goodness you manifest today is not in my name, it's in my master's name. toute bonté que tu me manifestes aujourd'hui n'est pas en mon nom, c'est au nom de mon maître. Because a servant is the one who makes sure that his master receives glory. Parce que le serviteur est celui qui se rassure que son maître reçoive la gloire. Verse 15. Verset 15. Before he had finished praying, Rebekah came out with her jar on her shoulder. She was the daughter of Bethuel, son of Milcah, who was the wife of Abraham's brother, Nahor. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. While he was still praying, brother, Pendant qu'il était encore en train de prier, frère, God saw a sincere heart, a loyal heart, the heart of a servant. Dieu vit un cœur sincère, un cœur loyal, le cœur d'un serviteur. Where did Eliezer learn that spirituality? Où est-ce que Eliezer a appris une telle spiritualité? Where did he learn loyalty? Où est-ce qu'il a appris la loyauté? Where did he learn to pray? Où est-ce qu'il a appris à prier? Where did he learn as a servant to bring glory to his master? Où est-ce qu'il a appris en tant que serviteur à apporter la gloire à son maître? Where did he learn to see the exaltation of his master? Où est-ce qu'il a appris à voir l'exaltation de son maître? From Abraham's home. À partir de la maison d'Abraham. Did Abraham make his home count for God? Est-ce qu'Abraham a mené sa maison à compter pour Dieu? Someone else who became spiritual from Abraham's house. Quelqu'un d'autre qui est devenu un homme spirituel venant de la maison d'Abraham, Hagar, c'est Agar. Sarah's handmaid, Sarah's servant, who was an Egyptian. La servante de Sarah qui était égyptienne. She too could hear God. Elle aussi, elle a commencé à entendre Dieu.
In Genesis chapter 16, she heard God. Dans Genèse chapitre 16, elle a entendu Dieu. Verse 7. Genèse 16, verset 7. No, Genesis 16, 7. Genèse chapitre 16, verset 7. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was a spring that is beside the road to shore. He said, Hagar, servant of Sarah, where have you come from? Where are you going? Etc., etc. Then the angel of the Lord told her, go back. Genèse 16, verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur, et il dit à Agar, servant de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu, et ainsi de suite. Verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Even Hagar, an Egyptian, could learn to have transactions with God because she was from Abraham's home. Même Agar, une Égyptienne, a appris à avoir des transactions avec Dieu parce qu'elle venait de la maison d'Abraham. Please, the last thing we want to say S'il vous plaît, la dernière chose que nous voulons dire, is that Abraham's home was a place where the call of God was made clear. c'est que la maison d'Abraham était le lieu où l'appel de Dieu était rendu clair, était éclairci. We must make our homes the place from which the call of God is clear. Nous devons rendre nos maisons le lieu à partir duquel l'appel de Dieu est rendu plus clair. Genesis 17:9. Genèse 17, verset 9. Then God said to Abraham, as for you, you must keep my covenant. Genèse 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Verse 15. Verset 15. God said to Abraham, as for Sarah, your wife, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of peoples will come from her. Verset 15. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Verse 19. Verset 19. Then God said, yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité avec lui. The place where the call of God is established. Le lieu où l'appel de Dieu est établi. Did Abraham make his home count for God? Est-ce qu'Abraham a amené sa maison à compter pour Dieu? Can you and I make our homes count for God? Est-ce que toi et moi pouvons faire que nos maisons comptent pour Dieu? The answer is La réponse est yes. oui. Let us make our homes count for God. Amenons nos maisons à compter pour Dieu, à importer pour Dieu. By entering into the life and the blessing that God gave Abraham. En entrant dans la vie et la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham. By paying the price and following the conditions that Abraham followed. En payant le prix et en suivant les conditions qu'Abraham a suivies. And then through us. Et alors au travers de nous. Other families on earth will be blessed. Les autres familles de la terre seront bénies. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. That God Nous confessons que Dieu est bon. we confess that the Lord has spoken to us this night. Nous confessons que Dieu nous a parlé cette nuit. Pastor Philip, we say thank you, thank you, thank you. Pasteur Philippe, nous disons merci, merci, merci.
Indeed, you have been a blessing to us. Vraiment, vous avez été une bénédiction pour nous. And we want to encourage as many who live in the UK Et nous voulons aussi encourager plus ceux qui sont aux États-Unis. UK. In the United Kingdom. Nous voulons encourager ceux qui sont à UK. We encourage you all in the UK Nous encourageons ceux qui sont à UK. to, if you need the ministry of Pastor Philip, Si vous avez besoin du ministère du pasteur Philippe, if you need the ministry of Pastor Philip, si vous avez besoin du ministère du pasteur Philippe, please signify so that we see how you can be connected. s'il vous plaît, signalez afin que nous voyons comment vous pouvez être connectés. Especially if you are not in Christian Missionary Fellowship International and you want to be blessed by this ministry. Spécialement si vous n'êtes pas de la CMC, la communauté missionnaire chrétienne internationale, et que vous voulez être béni à travers ce ministère. Hallelujah. Amen. God has spoken to us today, Dieu nous a parlé aujourd'hui, connecting us with the message, the keynote message that kickstarted this convention. en nous branchant avec le message qui a démarré cette convention. We have seen how Abraham's home counted for God. Nous avons vu comment le foyer d'Abraham a compté pour Dieu. God wants our homes to count for him. Dieu veut que nos foyers comptent pour lui. We have been taught how to make our homes count for God. Nous avons appris comment faire nos foyers compter pour Dieu. Abraham produced a home that counted for God. Abraham avait produit un foyer qui a compté pour Dieu. He followed the directions that God gave him. Il avait suivi les directions dont Dieu l'avait données. God is calling on you and I Dieu est en train de te appeler et nous appeler to be people who make our homes count for God. à être des personnes dont nos foyers comptent pour lui. We have been given direction from the life of Abraham. Nous avons reçu les directions à partir de la vie d'Abraham. Abraham produced a home that is a church. Abraham avait produit un foyer qui était une église. He produced a home that is a sanctuary for God. Il avait produit un foyer qui était le sanctuaire de l'Éternel. A place of God's dwelling and presence. Un lieu où Dieu demeurait et sa présence demeurait aussi. A spiritual environment. Un environnement spirituel. What more did he do? Et qu'est-ce qu'il avait fait de plus? He produced a home that is a school of knowing and serving God. Il avait aussi produit un foyer qui était une école de connaissance et de servance de Dieu. So that the large number of people in his home were taught in his school to know God. De la façon où il y avait plusieurs personnes dans sa maison qui ont appris à connaître Dieu. And they were taught to serve God. Et ils avaient été enseignés à servir Dieu. How will you make your home a sanctuary for God? Comment ferais-tu pour rendre ton foyer un sanctuaire de l'Éternel? What steps will you take to make your home a place of God's dwelling? Quelles sont les étapes dont tu suivras pour rendre ton foyer un lieu où
un lieu du sentier de l'Éternel. What steps will you take to make your home a place of God's presence, a spiritual environment? Quelles sont les étapes dont tu suivras pour rendre ton foyer un lieu où la présence de Dieu demeure et un lieu spirituel? Abraham produced people who were useful in warfare. Abraham avait produit les gens qui étaient les guerriers. Will people in your home be useful in spiritual warfare? Est-ce que les gens de ton foyer seront les guerriers spirituels? Abraham's home produced unusual servants, model servants. Le foyer d'Abraham avait produit les serviteurs inhabituels et les serviteurs modèles. Abraham's home produced unusual hospitality. Le foyer d'Abraham avait produit l'hospitalité inhabituelle. Abraham's home was a place for spiritual growth. Le foyer d'Abraham était un lieu de croissance spirituelle. A place where people learn to hear God and to know God. Un endroit où les gens apprenaient à écouter Dieu et à entendre. A place of prayer where people learn to pray. Un lieu de prière où les gens apprenaient à prier. And because they learn to pray, Et parce qu'ils apprenaient à prier, we see great things happening through their prayer. nous voyons des grandes choses qui se passaient à travers les prières. His home was a place of worship. Son foyer était un lieu d'adoration. And lastly, we heard that he produced a home where people were established in the call of God for their lives. Nous avons aussi suivi que son foyer avait produit des gens qui étaient établis dans l'appel de Dieu dans leur vie. God is calling us to enter into the blessing and the life God gave Abraham. Dieu est en train de nous appeler à entrer dans les bénédictions et la vie dont Dieu avait donnée à Abraham. That's the word of God for us tonight. C'est ça la parole de Dieu pour nous cette nuit. Who like 2 or so people to come forward and to pray concerning this message. Nous aimons que 2 personnes viennent prier concernant ce message. Very quickly. Très rapidement. Oh, Father, thank you, Father, Lord of God, for this example, Father, Lord, in the life of Abraham. Thank you, Father, Lord of God, for this wonderful teaching. Father, Lord, we have received, Father, Lord of God, this evening. Father, thank you, Father, for opening my eyes to see that, Father, Lord of God, Abraham make his house count for God. By producing, Father Lord, all kinds of men, Father Lord of God, all kinds of spiritual men, Father Lord, for his house. I thank you, Father Lord of God, for opening my eyes to see that, Father Lord of God. Abraham produces, Father Lord of God, men. Abraham make his son count for God, Father Lord, by producing men, Father Lord of God, who are rooted in prayer. Oh, Father Lord, I thank you, Father Lord, for opening my eyes to see that Abraham make his house to account for God, Father Lord of God, by producing men of hospitality. Oh, I thank you, Father Lord of God, for opening my eyes to see that Abraham make his home count, Father Lord of God, by producing, Father Lord of men, Father Lord of God, by producing the school of knowing and serving God. Oh, Father, thank you, Father Lord, for all that, Father Lord of God, for all that, Father Lord of God, you have said to me through this message. Thank you for this wonderful message you brought to me. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord, for the word to us and to each one of us and all our viewers all over the world and as a community.
Thank you, Lord, for what you are speaking to me and what you are speaking to us to make our home a place of your presence. Thank you, Lord, for calling us to this and to see from the life of Abraham. Lord, I bless your name. Lord, I appreciate you, Lord, for calling us to pay the price that Abraham paid to make his home what it is. So that in our generation, who have Abrahams who make their home the home where the presence of God dwells. Lord, we thank you for the kind of home you want us to produce. I thank you for the kind of home you want me to produce. Lord, I'm grateful to you. Oh, I pray, oh God, that the Holy Spirit will stamp your word in my heart and stamp your word in the heart of each one of us and all our viewers who followed and who will watch, so that, Lord, we will cooperate with you so that we will become like Abraham and raise quality men, spiritual men who will be useful for the Lord. Father, I pray for myself that I will make my home count. I pray for all who are watching us, who have watched us, that will make our home count in this generation. Oh, so that the name of the Lord will be glorified, so that the kingdom of God will be advanced. Amen. As we saw through the life of Abraham. We pray, oh God, that the Holy Spirit will work this in our hearts and in the hearts of all who have listened to this message. Lord, we are grateful, Lord. We are grateful, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour la manière dont tu es sorti pour visiter les foyers. Si tu as vu le besoin dans les foyers et tu es venu pour bénir et pour redresser les foyers. C'est nous te bénissons pour l'exemple du foyer d'Abraham. Les choses dont le foyer d'Abraham avait établi et le but clair qu'ils avaient, la conquête du monde. Oh Seigneur, au cœur. Et tout ce qu'il devait vivre avec lui et tout ce qu'il devait ajouter dans son foyer était en vue de ce but. Même le mariage, c'est qu'il devait marier. Seigneur, nous te bénissons parce que jusqu'aujourd'hui, tu as encore ce plan de la conquête du monde au cœur et tu poursuives encore jusque-là. Nous te supplions, Seigneur, oh Dieu, que nous voyons ce message et que nous dirigeons, oh Seigneur, nos foyers par rapport au dessein de Dieu pour nos foyers en regard de la conquête du monde. C'est ton but de la conquête du monde, Seigneur, que nous puissions poursuivre de sorte que, Seigneur, de la manière dont tout ce que nous faisons cela en vue de ce but. Oh Seigneur, s'il te plaît, nous prions pour les foyers brisés parce qu'ils n'ont pas eu à bien gérer les foyers. Partie de nos foyers, Seigneur, il y a des serviteurs. Oh Seigneur, les serviteurs qui rendent gloire à les maîtres. C'est les serviteurs qui savent qu'ils sont envoyés par les maîtres. Et Seigneur, qui cherchent la gloire de les maîtres. C'est nous te supplions que tu nous donnes des foyers comme le foyer d'Abraham. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The word of God will not return to him without fulfilling its purpose. La parole de Dieu ne retournera pas à lui sans avoir accompli ses desseins. His purpose will be accomplished in your life in Jesus' name. Amen. Ses desseins s'accomplissent dans vos vies au nom de Jésus.
Today's homework. Le devoir d'aujourd'hui. Before we give the homework for today, Avant que nous donnions le devoir d'aujourd'hui, I want to say that tomorrow we shall celebrate those who have done their homework so far. nous voulons dire que demain, nous festerons avec ceux qui ont fait le devoir. Will you be among them? Est-ce que tu serais parmi eux? Will you be among them? Tu serais l'un d'eux? All right. For today's homework, Pour le devoir d'aujourd'hui, type your key takeaways or write them. écrivez-vous mots-clés, Your key takeaways. les mots retenus, les mots-clés retenus, The nuggets you have received, les choses spéciales que vous avez reçues, and post in the Jesus in Your Home Facebook group. et envoyez sur le groupe de Facebook de Jésus dans vos foyers. That's where the action is. C'est là où l'action est. You can do that on Zoom. Vous pouvez faire cela à Zoom. It's in the Jesus in Your Home Facebook group that we can interact as a community. Mais c'est dans le groupe de Facebook de Jésus dans vos foyers que nous pouvons interloquer comme en tant que communauté. You can do that on YouTube. Vous pouvez aussi faire sur YouTube. So post your takeaways. Alors, envoyez vos retenues. A second assignment, Le deuxième devoir, do a video. faites une vidéo, Share your takeaways, partagez vos retenues, the high points you received, les choses dont vous avez reçues, and say how you are going to implement this teaching. et dites comment vous allez pratiquer ce message. And post in the Jesus in Your Home Facebook group. Et envoyez sur le groupe de Facebook de Jésus dans vos foyers. What's the aim of this assignment? Quel est le but de ce devoir? To help you implement the message. C'est de pouvoir vous aider à pratiquer le message. And we want to bribe you to implement. Et nous voulons vous nous voulons vous encourager à implémenter cela. We encourage you with gifts. Nous vous encourageons avec le don. But the third homework is for you to like and encourage and support the posts of others. Et le troisième devoir, c'est de aimer et encourager les postes des autres. You like to be encouraged? Si vous voulez être encouragé, Encourage others. encouragez les autres. The fourth homework, Le quatrième devoir, invite a friend to do this with you. invitez un frère à faire ensemble avec toi, To participate in this online convention with you. à participer dans cette convention en ligne avec toi, To do these assignments with you. de faire ce devoir ensemble avec vous. And the last, Et le dernier, be an influencer. soyez ayez des influences. Share what you have learned with 2 people. Partagez ce que vous avez appris avec au moins 2 personnes. And we want you to do these assignments Et nous, of day 2 et nous voulons aussi que vous fassiez ce devoir de la deuxième journée. within the next 36 hours. D'ici 36 heures. We are giving time so that those who will watch the replay can still watch and grab the key points. Nous donnons suffisamment de temps parce que pour ceux qui veulent encore revoir le message, qu'ils aient le temps à revoir et aussi retenir ce qu'ils doivent retenir. The gifts that we have to offer you Les dons que nous avons à vous donner for your active participation,
pour votre participation active, for doing your assignments and homework well. pour le fait que vous faisiez vos devoirs bien. So Alors, you should qualify. soyez qualifiés. And when you qualify, Et si vous êtes qualifiés, you may receive a book by Professor Zacharias Fomum. vous pouvez recevoir un livre du professeur Zacharias Tanefomo, The founding leader of Christian Missionary Fellowship International, CMFI. le dirigeant fondateur de la CMCI, la communauté missionnaire chrétienne internationale. Powerful, life-changing books. Les livres puissants pour transformer les vies. Don't miss your opportunity to grab a copy. Ne ratez pas cette occasion à avoir votre copie. You may also qualify to be given the gift of a Jesus in your home t-shirt, like Vous I'm pouvez wearing être here. qualifié à avoir un cadeau de t-shirt de Jésus dans vos foyers, comme ceux dont j'ai sur moi. Do you like this? Est-ce que vous aimeriez ceci? It could be yours. Cela pourrait être le vôtre. Also, we are offering wireless earpiece Et nous donnons aussi le Bluetooth and airtime. et le crédit. Hallelujah. Amen. Exciting times await you Les moments excitants vous attendent as we make progress each day of this online convention. aussi comme nous progressions dans cette convention en ligne. Hallelujah. Amen. Our second speaker for the day Notre deuxième ministre pour aujourd'hui, Pastor Jean-François Edoguin, le pasteur Jean-François Edoguin, based in Mali, qui est basé en Mali, will not be able to make it for today. ne serait pas capable à rendre ministère aujourd'hui. We shall announce when his message will come up tomorrow. Nous vous annoncerons quand son message va nous venir demain. So keep in tune with us Alors, soyez branchés avec nous so you don't miss the message. afin que vous ne ratez pas le message. We want to thank you for being with us today. Nous voulons vous remercier d'avoir été ensemble avec nous aujourd'hui. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Take action on this message that you have heard. Faites l'action sur le message dont vous avez suivi. And if you have any questions for Pastor Philip Donald, we'll be glad to receive them. Et si vous avez des questions posées au pasteur Philippe Donald, alors nous serons fiers de les recevoir. God bless you, Que Dieu vous bénisse. and we'll see you tomorrow. Et au revoir demain. Bye for now. Au revoir. Vivons en toi sans regret. Nous voulons crier que c'est toi le roi. Toi seul est digne d'être adoré. Dès maintenant et pour l'éternité. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, l'éternel pouvoir, tu nous as comblés de tes bienfaits, et nous vivons en toi sans regret. Nous voulons crier, que c'est toi le roi. Toi seul est digne d'être adoré. Dès maintenant et pour l'éternité. Dès maintenant et pour l'éternité. Seigneur Jésus, que tu es merveilleux. Ta bonne main se déploie en tout lieu, non seulement pour
protéger les tiens, mais aussi pour répondre à leurs besoins. Voilà ce que tu fais pour tes enfants, ceux-là qui t'estiment plus que l'argent. Oh mon Dieu, Jéhovah Jireh, l'éternel pouvoir. Tu nous as comblés de tes bienfaits, et nous vivons en toi sans regret. Nous voulons crier, que c'est toi le roi, que c'est toi le roi. Toi seul est digne d'être adoré, toi seul est digne d'être adoré. Dès maintenant, et pour l'éternité. Ta majesté, ô Seigneur, est immense. Ta création étale ta puissance. Et a-t-on jamais entendu parler d'un Dieu qui soit riche comme Yahweh? Quand tu possèdes la terre et les cieux, s'égalera à toi, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Jéhovah Jireh, l'éternel pouvoir. Tu nous as comblés de tes bienfaits, et nous vivons en toi sans regret. Sans regret, sans regret. Nous voulons crier que c'est toi le roi. Toi seul est digne d'être adoré. Et maintenant, et pour l'éternité. S'il advenait des temps difficiles, c'est en toi que nous trouverions asile. Car toutes les générations passées proclament tout ta fidélité. Seigneur, nous saurons nous saisir de toi. Mettrons toute notre espérance en toi. Oh mon Dieu, Jéhovah Jireh, l'éternel pouvoir. Tu nous as comblés de tes bienfaits, et nous vivons en toi sans regret. Nous voulons crier que c'est toi le roi. Toi seul est digne d'être adoré. Et maintenant, et pour l'éternité. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, l'éternel pouvoir, l'éternel pouvoir. Tu nous as comblés de tes bienfaits, et nous vivons en toi sans regret. Nous voulons crier que c'est toi le roi, que c'est toi le roi. Toi seul est digne d'être adoré. Et maintenant, et pour l'éternité. Jéhovah Jireh, maintenant et pour l'éternité. Et maintenant et pour l'éternité. Dès maintenant et pour l'éternité. Et maintenant, toi seul dois être amour. Et pour l'éternité. Dès maintenant et pour l'éternité. Et maintenant.
seul doit être adoré. Dès maintenant et